Bonsoir pour tout le monde. Donc, on va corriger un problème d'analyse, donc problème de révision. Donc, les parties qu'on va traiter, donc c'est étude de fonctions. On va voir les fonctions hyperboliques, cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique et tangente hyperbolique. تعرفوهم انتم les CH ou les SH ou le TH. Donc, on va voir l'étude de fonctions, donc des calculs des dérivés, des développements limités, des développements asymptotiques, des équations différentielles, intégrales aussi, et une partie donc portée sur les suites. Donc, c'est un problème donc, qui traite pratiquement toutes les parties d'analyse. Donc, on va commencer par la partie grand A. Étude d'une fonction, on va voir donc la fonction f est une fonction définie sur R étoile par f de x égale à x fois sh de 1 sur x. Bien, donc vous voyez la fonction f. La première question, c'est étudier la parité de f. Donc, وقت اللي يجي question maintenant à parité, donc une condition nécessaire إنه يلزم يكون l'intervalle d'étude هو يلزم يكون symétrique. R étoile, automatiquement, il est symétrique. Donc, il faut que pour tout x appartient, il يكون moins x زاد حتى هو موجود في الدومين. C'est que les cas. Donc, il faut voir que f de moins x égale à f de x. Bien. Voilà la fonction f de x. Donc, on va commencer par la première question. Donc, si vous voulez, donc, correction. Voilà, donc, je vais écrire la fonction f de x égale, donc, x sh de 1 sur x avec x appartient à R étoile. Donc, on va montrer que cette fonction est une fonction paire. Bien, donc, on va écrire, on a quel que soit x appartient à R étoile, moins x aussi appartient à R étoile. Maintenant, on va voir f de moins x. F de moins x égale moins x fois sh de moins 1 sur x. Donc, vous connaissez que la fonction sh est une fonction de point de vue parité, elle est impaire. Puisque sh est impaire, donc sh de moins 1 sur x, ça c'est moins sh de 1 sur x, égale moins x fois moins sh de 1 sur x, qui égale à x, ça c'est égal à f de x, et donc f, ainsi f est paire. Donc ça c'est une question simple. Bien, donc on va passer à la question 2. Rappeler un équivalent de la fonction sh au voisinage de 0. Donc la fonction sh, elle est équivalente à quoi au voisinage de 0? Voilà. Donc deuxième question, petit a. Donc je sais que la fonction shx, normalement, ça c'est équivalente au voisinage du 0 à x. Qu'est-ce que ça veut dire sh de x équivalente à x? C'est-à-dire que au voisinage de 0, on peut voir la fonction sh comme donc, la fonction x. Donc le comportement de la fonction sh est pratiquement les mêmes que la fonction qui a x, on associe x. Donc, c'est pour cela. Donc, et pour montrer ça, il suffit de montrer que sh de x sur x a pour limite égale à 1 lorsque x tend vers 0. Bien, donc ça c'est une équivalence. Donc, lequel l'équivalence هذه مش واضحة ماذا بيا تسألوه. Donc, des questions. Donc, normalement, ça c'est classique. Parmi les équivalences usuelles, comme par exemple sin x, normalement, sin x, elle est équivalente à x en 0. Exponentielle x au voisinage du 0, elle est équivalente à 1 plus x, etc. Donc, il y a des équivalences classiques qu'il faut apprendre. Parmi les équivalences, par exemple, sh de x, elle est équivalente à x en 0. Bien. Et en déduire maintenant, donc on a donné un équivalent de sh en 0. Maintenant, donc, on va déduire les limites de f de x
lorsque x tend vers plus l'infini et lorsque x tend vers moins l'infini. Bien. On va voir quelle est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale, c'est la limite de x sh de 1 sur x. Donc on va faire un changement de variable. Si je pose par exemple y égale 1 sur x, donc on va voir, ça c'est la limite lorsque y tend vers 0 de sh y sur y. Et comme on a dit que la fonction sh au voisinage du 0, elle est équivalente à x, ça signifie quoi? Ça signifie que sh de x sur x a pour limite égale à 1. Et donc la limite de sh de y sur y lorsque y tend vers 0, automatiquement ça c'est égal à 1. Si vous voulez, donc car sh y équivalente à y en 0. Bien. Maintenant, donc, on va voir la limite en moins l'infini. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, c'est pratiquement le même travail. Hein. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x sh de 1 sur x. Donc, on va faire le même changement de variable. Je pose y égale à 1 sur x. C'est égal à la limite lorsque y tend vers 0 moins, si vous voulez. Ça, c'est 0 plus, ça, c'est 0 moins 1. De shy sur y, ça, c'est égal à 1 aussi. Bien, donc, la limite en l'infini, que ce soit plus l'infini ou bien moins l'infini, de la fonction f de x, c'est toujours égal à 1. C'est ça. Et ça implique géométriquement, on peut voir comme la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. Donc, c'est-à-dire que la droite d'équation y égale à 1 est un asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Voilà, ça c'est l'interprétation graphique. Bien. Maintenant, déterminer la limite de f en 0. Voilà. Petit b. Maintenant, donc, on va voir la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Donc, on va commencer par la limite en 0 plus. La limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x, c'est égal la limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois sh de 1 sur x. C'est égal, si vous voulez, donc je peux faire le même changement de variable. Si je pose par exemple grand x égale à 1 sur x, ce sera la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Donc lorsque petit x tend vers 0 plus, grand x tend vers plus l'infini. De sh de grand x sur grand x. Donc je vais écrire sh de grand x en fonction de l'exponentielle. Donc ça c'est égal la limite lorsque grand x tend vers plus l'infini. Donc je sais que sh de grand x égale exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 grand x. Voilà. Mais lorsque x tend vers plus l'infini, on a exponentielle moins x, ça tend vers 0. Oui ou non? Et donc, la fonction exponentielle x moins exponentielle moins x au voisinage de plus l'infini, elle est équivalente à exponentielle x. C'est ça. Et donc, ça, c'est égal que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle grand x sur 2x. Et ça, c'est la limite est portée par l'exponentielle
puisque l'exponentielle x tend vers plus l'infini, donc on va voir limite qui est égale à plus l'infini. Bien, maintenant on va voir la limite en 0-. La limite, lorsque x tend vers 0-, de f de x égale la limite lorsque x tend vers 0-, de x sh de 1 sur x. Donc je vais faire le même changement de variable. Je pose grand X égale 1 sur x. Maintenant, lorsque petit x tend vers 0-, grand X va tendre vers moins l'infini. Tend vers moins l'infini de sh de grand X sur grand X. De même, donc je veux remplacer. Donc c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x moins exponentielle moins x sur 2 grand X. Et maintenant, lorsque x va tendre vers moins l'infini, on va voir exponentielle x qui va tendre vers 0. Et par suite, exponentielle x, elle est négligeable devant exponentielle moins x. Et donc, cette fonction exponentielle x moins exponentielle moins x est équivalente à moins exponentielle moins x. Voilà. Égale, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins exponentielle moins x sur 2x. Exponentielle moins x va tendre vers plus l'infini. Avec ce signe moins, va tendre vers plus l'infini. Puisque le x est négatif, donc on va voir quelque chose qui est moins l'infini. Moins l'infini fois quelque chose qui est négatif, donc c'est plus l'infini, puisque la limite est portée par l'exponentielle. Donc on va voir que c'est égal à plus l'infini aussi. Donc on peut répondre à cette question, puisqu'on a montré que la fonction f est une fonction paire. Donc ce n'est pas la peine, je peux déduire la limite en 0- à partir de la limite en 0+. Et par parité, donc automatiquement la limite en 0+ égale la limite en 0-. Bien. Donc je passe à la question suivante. Troisième question. Justifier que f est dérivable sur R étoile et que pour tout x appartient à R étoile, on a f' de x égale à tangente hyperbolique de 1 sur x moins x, facteur de cosinus hyperbolique de 1 sur x. Voilà. Bien, donc à votre avis, donc, pourquoi la fonction f elle est dérivable sur R étoile? Donc quel est l'argument qu'on va utiliser pour justifier la dérivabilité de f sur R étoile? Donc avant d'entrer dans le calcul de la dérivée, donc il faut justifier pourquoi la fonction f elle est dérivable sur R étoile. Y a-t-il des questions? Bien, donc concernant la dérivabilité, donc il faut écrire quelque chose concernant la dérivabilité de la fonction f. Vous voyez que la fonction f, ça c'est produit de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction qui a x, on associe x. Ça c'est une fonction polynomiale, même elle est de classe C infini. Elle est toujours dérivable. L'autre fonction, c'est sh de 1 sur x. Cette fonction, ça c'est la composée. La composée de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction qui a x, on associe 1 sur x. Et la deuxième fonction, ça c'est qui a x, on associe sh. Ça c'est la composée de deux. C'est ça, c'est la composée de deux fonctions. Très bien, Rahma. Donc ça c'est la composée de deux fonctions. Puisque la fonction qui a x, on associe 1 sur x, ça c'est une fonction qui est dérivable sur R étoile. La fonction sh est aussi dérivable. Et donc sh de 1 sur x est une fonction dérivable comme composée de deux fonctions dérivables. Et comme x est dérivable, donc on va écrire tout ça. Troisième question. Voilà. Bien, donc on va écrire, on a x, on associe 1 sur x est dérivable
sur R étoile. X, on associe SH de X. Cette fonction, même, elle est dérivable sur toute R. Est dérivable sur toute R. Et donc, comme composé, donc, qu'est-ce que je peux déduire que X, on associe SH de n sur X est dérivable sur R étoile comme composé de deux fonctions dérivables. Bien. De plus, X, on associe X est dérivable même sur toute R. Et donc, ainsi, F est dérivable sur toute R comme produit de deux fonctions dérivables. Sur R étoile, comme on va écrire produit et composé des fonctions dérivables. Bien, maintenant, on va déterminer la dérivée de f. Et quel que soit x appartient à R étoile, on a donc je vais réécrire la fonction f pour pouvoir déterminer. Donc, on a f de x égale x sh de 1 sur x. Donc, f' de x égale, la dérivée de x, c'est 1. Et donc, on va voir 1 fois sh de 1 sur x plus x fois la dérivée de sh 1 sur x. Ça, c'est égal sh 1 sur x plus x fois, ça c'est la dérivée de la fonction composée. Donc, g rond f', ça c'est f' de x fois g' de f de x. Bien. Donc, ça c'est égal dérivée de 1 sur x, ça c'est moins 1 sur x carré, fois la dérivée de sh qui est ch au point 1 sur x. Donc, on va voir ce résultat. sh de 1 sur x plus bien moins 1 sur x fois ch 1 sur x. Si je vais mettre donc les chx, donc il va mettre ch 1 sur x en facteur. Donc il faut mettre ch 1 sur x en facteur. Donc on va voir ch 1 sur x facteur. Donc sh 1 sur x sur ch 1 sur x moins 1 sur x. Et ça c'est égal tangente hyperbolique de 1 sur x moins 1 sur x, d'où le résultat demandé. Voilà f' de 1 sur x, f' de x. Bien. Maintenant, quatrième question. Montrer que pour tout grand x strictement positif, on a la tangente hyperbolique de x strictement inférieure à x. Donc, j'aimerais savoir comment votre idée concernant cette question. Donc, comment je peux répondre à cette question? La question, c'est montrer que tangente hyperbolique de grand x strictement inférieure à grand x, quel que soit grand x, strictement positif. Bien, en fait, donc on peut répondre à cette question de plusieurs manières. Donc, j'aimerais savoir votre idée. Par exemple, donc, variation de f' باسم. Je n'ai pas compris votre commentaire. Donc, qu'est-ce que... شنو تقصد معنا بالفارياسيون de f'? Donc, ça, la question 4 ne dépend pas de théorème de valeur intermédiaire. C'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Rien...
Ce n'est pas une application en fait de théorème de valeur intermédiaire. En fait, la méthode la plus simple, variation de CH. Rahma de SH. Variation de SH. Non, c'est pas ça. Donc, généralement, donc, vous pouvez procéder d'une manière élémentaire, lequel, donc, vous pouvez considérer une fonction, par exemple, phi de x qui est égale à, par exemple, thx moins x. Et donc, il faut montrer que cette fonction est une fonction strictement négative. Donc, vous pouvez écrire, donc, vous pouvez raisonner de la manière suivante. Par exemple, si vous considérez par exemple phi de grand X égale th de grand X moins grand X, donc il faut vérifier que cette fonction est une fonction qui est strictement négative. Comment je peux montrer ça? Donc il faut dresser un tableau de variation et vérifier qu'il s'agit bien d'une fonction négative. Ou bien les théorèmes de accroissement fini, ou bien je peux raisonner par argument de convexité. Donc, il y a beaucoup de techniques. Donc, je vais répondre à cette question avec la méthode de accroissement fini. Donc, vous connaissez le résultat des accroissements finis. Donc, on va voir comment on va répondre à cette question en utilisant le théorème de accroissement fini. Bien. Donc, on a, si vous voulez, donc, x, bien si vous voulez, x, on a ceci, thx est contenu sur, par exemple, donc on va appliquer le théorème de accroissement fini sur le segment 0 grand X. Avec grand X, les grand X, on va choisir grand X strictement positif. Dérivable sur l'ouvert 0 grand X. Donc, d'après les théorèmes de accroissement fini, il existe C qui appartient à l'ouvert 0 grand X tel que, normalement, th de grand X moins th de 0 égale à th' de C fois x moins 0. Donc voilà, donc l'égalité ou bien les théorèmes de accroissement fini, qu'est-ce qu'elle dit? Vous connaissez que th, ça c'est th de 0, ça c'est égal à 0. Et donc on va voir thx égale, et la dérivée de la fonction th'. Donc quelle est la dérivée de la fonction tangente hyperbolique? Th' de x égale à quoi? Est-ce que vous pouvez me donner quelle est la dérivée de la fonction tangente hyperbolique? Normalement, c'est égal. Allez-y, donc j'attends votre réponse. Ça, c'est tangente hyperbolique de 0, ça c'est 0. Allez-y. Donc, je peux déterminer la dérivée de tangente hyperbolique de deux manières. Comme la dérivée de tangente x. Tangente x, donc ça c'est égal à quoi? Je peux le voir comme étant 1 plus tangente carré x ou bien 1 sur cos carré x. Voilà. De même, tangente hyperbolique de x, ça c'est égal soit 1 moins th carré x ou bien 1 sur ch carré x. Donc, je vais écrire tout ça. Donc, un petit rappel, si vous voulez. Donc, th' de x, donc, égale à 1 moins th carré x égale aussi 1 sur... Voilà. Bien. Ça, c'est égal à 1 moins th carré de c fois x.
Eh bien, et ça c'est, puisque C est strictement positif, donc tangente hyperbolique de C, ça c'est strictement positif. Et donc ça c'est, cette expression, elle est strictement inférieure à 1. Et donc ça c'est strictement inférieur à x. Voilà, donc comment on montre que tangente hyperbolique de x est strictement inférieure à x. Ça, c'est pour les x qui sont strictement positifs, en utilisant le théorème de décroissement fini. Donc, vous pouvez répondre de plusieurs manières. Donc, j'ai choisi cette méthode comme étant application du théorème de décroissement fini. Bien. Maintenant, la question 5, en déduire le tableau de variation de f. Bien, maintenant, donc, je vais dresser le tableau de variation de f, donc, tout en sachant l'expression de f'. Voilà. Donc, question 5. Je sais que la fonction f est une fonction paire, donc ce n'est pas la peine de dresser un tableau de variation sur R étoile. Donc, il suffit de dresser un tableau sur 0 plus l'infini. Voilà, le x, ça c'est 0, et ça c'est plus l'infini. Voilà, ça c'est f' de x, ça c'est f de x. Donc, je vous rappelle la dérivée de f. Donc, on a dit que f' de x égale à quoi? Égale à 1 sur chx, facteur de th 1 sur x moins 1 sur x. Voilà. La dérivée de f, f' de x égale à th 1 sur x moins 1 sur x fois ch 1 sur x. Bien. Maintenant, quel est le signe de f' de x? Puisqu'on a montré dans la question 4 que tangente th hyperbolique de x est toujours inférieur à grand x. En particulier, si je vais prendre grand x égale 1 sur petit i. Donc, ça c'est tangente hyperbolique de 1 sur x, ça c'est inférieur à 1 sur x. Et donc, le signe de th 1 sur x moins 1 sur x, ça c'est négatif, multiplié par quelque chose qui est positif. Donc, ça donne un résultat qui est négatif. Et donc, la fonction, elle est décroissante. Voilà. La limite, donc il faut écrire, on a dit que la limite en 0, ça c'est plus l'infini, c'est déjà fait. La limite en plus l'infini, on a dit que la limite en plus l'infini, ça c'est égal à 1. Et donc, qu'est-ce que je peux remarquer? Que f est une bijection de 0 plus l'infini sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, c'est une fonction qui est continue strictement décroissante. Donc, c'est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Donc, on passe à l'exercice 6. Donner un développement limité à l'ordre 4 en 0 de la fonction shx sur x. Bien. Donc, la question 6. Donc, on se propose de donner, par exemple, si je pose phi de grand X, par exemple, égale à sh grand X sur grand X. Donc, pour donner un développement limité de phi à l'ordre 5, à l'ordre 4, donc on va donner un développement limité à l'ordre 4. Bien, donc voilà, ça c'est à l'ordre 4. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a besoin d'un développement limité de quel ordre de la fonction sh pour avoir comme résultat final un développement limité à l'ordre 4 de la fonction shx sur x. Allez-y, donc il faut tout d'abord donner un développement limité de sh à quel ordre pour avoir comme résultat final un développement limité à l'ordre 4. Tout en sachant qu'on va diviser par x. Puisque je vais diviser par x, donc pour avoir un résultat final, un développement à l'ordre 4, donc il faut donner un développement limité à quel ordre de la fonction sh? Très bien. Donc, voilà. Très bien. Donc, Mohamed. Donc, en fait, donc, il faut donner aussi ML.
Rahma, pourquoi 6, Rahma? Pourquoi l'ordre 6, Rahma? Donc, on a besoin d'un développement limité à l'ordre 4. Et puisque je vais diviser par x pour avoir un résultat final à l'ordre 4, très bien, Rahma. Donc, il faut donner un développement à l'ordre 5. Eh bien, je sais de point de vue parité, la fonction SH est une fonction qui est impaire. Et vous connaissez que si la fonction elle est impaire, alors dans les développements limités, donc il apparaît seulement les monomes de degré impair. Ça c'est simple. Et donc dans les développements de SH, on va avoir très bien Mohamed aussi, donc c'est l'ordre 5. Donc on va passer au calcul. Donc tout en sachant que la fonction SH est une fonction impaire, donc ça c'est égal. Donc, on va écrire, on a SH de grand X égale à quoi? Ça, c'est égal à X plus X à la puissance 3 sur factoriel 3 plus X à la puissance 5 sur factoriel 5 plus petit o de X5. Ça, c'est une fonction qui est impaire. Donc, la fonction SH, ça, c'est impaire. Et donc, il apparaît seulement les monomes de degré impair. 1, 3, 5, l'autre terme, ça, c'est 7, 9, etc. Bien, maintenant, je vais diviser par X. Implique que SHX sur X égale 1 plus X carré sur factoriel 3 qui égale 6 plus X4 sur factoriel 5 qui est 120 plus petit o de X4. Bien. Donc voilà un développement limité de la fonction SHX sur X à l'ordre 4. Bien. Maintenant, en déduire au voisinage de plus l'infini ou moins l'infini que f admet un développement de la forme f de x égale à A0 plus A1 sur x plus A2 sur x carré plus A3 sur x3 plus A4 sur x4 plus petit o de 1 sur x4 où A0, A1, A2, A3, A4, ce sont des nombres réels à déterminer. Bien, donc tout en sachant un développement limité de la fonction SHX sur x, on va déduire un développement au voisinage de l'infini de la fonction f de x. Bien. Voilà, donc il faut écrire tout d'abord l'expression de f de x. Donc, on sait que la fonction f de x égale à quoi? Donc, on a f de x égale à x fois sh de 1 sur x. Puisque je vais chercher un développement au voisinage de l'infini, donc on pose, si vous voulez, si je pose grand X égale 1 sur X, je sais que grand X, ça tend vers 0 lorsque X tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc je vais écrire, ça c'est plus ou moins l'infini, elle va tendre vers 0. Et donc, d'après la question 6, la question 6, donc petit x, donc je vais remplacer petit x par 1 sur grand X, et 1 sur petit x, ça sera grand X. Donc on va voir x fois sh de 1 sur x, ça c'est n'est autre que sh de grand X sur grand X. Voilà, ça c'est au voisinage de 0, donc on va avoir quelque chose comme ça. Donc ça c'est, on a dit que 1 plus x carré sur 6 plus x4 sur 120 plus petit o de x4. Et maintenant, je vais remplacer grand X par 1 sur x. Donc, on va avoir finalement donc f de x égale à 1 plus 1 sur 6x carré plus 1 sur 120 x4 plus petit o de 1 sur x4. Et donc, quels sont les coefficients? Donc, je vais identifier avec les coefficients A0. Donc, A0, ça c'est égal à 1. Le A1, il n'y a pas de coefficient de 1 sur x, et donc A1 égale à 0. Le A2 égale à 1 sur 6. A3 aussi égale à 0. Et A4 égale
1 sur 120. Donc voilà, ça, je vais écrire le A0, ça c'est égal à 1, A1 égale à 0, A2 égale à 1 sur 6, A3 égale à 0, A4 égale à 1 sur 120. Bien. Et donc, on a donné, ça s'appelle un développement asymptotique. Cette expression s'appelle un développement asymptotique de la fonction f au voisinage de l'infini. Donc, je vais écrire ça, c'est au voisinage de l'infini. Donc, la fonction f, elle se comporte de la manière suivante. Vous voyez, donc, puisqu'on a montré que, donc, à partir de cette expression, de ce développement asymptotique, je peux déduire la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini. Si maintenant, je vais tendre x vers l'infini, vous voyez que 1 sur 6 x carré, ça tend aussi vers 0. Ça tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc, la limite de f de x égale à 1. Donc, on peut retrouver la limite de f de x en utilisant ce développement asymptotique. Ça, c'est très, très important de déterminer le comportement de la fonction f au voisinage de 0, bien au voisinage de l'infini, pour voir comment se comporte cette fonction au voisinage de ce point-là. Bien. On passe à la question 8. Voilà. Maintenant, montrer que la fonction qui a x, qui appartient à R étoile, on associe f de 1 sur x, se prolonge sur R en une fonction contenue notée grand F, puis prouver que grand F est dérivable sur R. Bien. Je note, donc grand F de x, ça c'est... voilà. Donc on pose, si vous voulez, grand F de x égale f de 1 sur x, ça c'est pour x appartient R étoile, si vous voulez. Donc f de 1 sur x, ça c'est égal à shx sur x. Ça c'est grand F de x. Maintenant, je vais montrer que cette fonction est une fonction prolongeable par continuité sur R. Donc, il est clair tout d'abord que cette fonction, même elle est dérivable et continue sur R étoile. Donc, concernant la dérivabilité et la continuité de cette fonction grand F, sur R étoile, ça c'est évident. Donc, on a grand F et continue et dérivable sur R étoile, ça c'est évident comme quotient de deux fonctions dérivables. Ça c'est très simple. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à montrer la dérivabilité et la continuité en quel point? En 0. Maintenant, au point 0. Donc, on va travailler au point 0. Donc, si j'arrive à montrer que la fonction grand F admet une limite finie lorsque x tend vers 0, on peut dire que la fonction elle est prolongeable par continuité au point 0. C'est ça la définition de prolongement par continuité. C'est-à-dire, si la fonction n'est pas définie en ce point, ça c'est premièrement. De plus, en ce point où la fonction n'est pas définie, elle admet une limite finie. Si la valeur de la limite est finie, automatiquement, on dit que la fonction elle est prolongeable par continuité. Donc, mais personnellement, donc je préfère une réponse concernant la continuité et la dérivabilité en même temps. Donc, y a-t-il un résultat que vous avez vu, chapitre développement limité, qui nous permet de conclure directement qu'une fonction elle est prolongeable par continuité et qu'elle est même prolongeable en une fonction dérivable en ce point-là? Allez-y. Il y a un résultat qui est très important dans le cours que vous avez vu, donc chapitre développement limité, qui nous permet de conclure sans entrer dans le calcul directement de comment je peux montrer que cette fonction est prolongeable même en une fonction continue et dérivable. Quel est ce résultat? Comment je peux montrer que cette fonction est prolongeable par continuité et même dérivable? Très bien. Très bien, absolument. Donc, si la fonction f, grand F, admet un développement limité à l'ordre A, donc, on peut conclure facilement que cette fonction, elle est prolongeable par continuité et même elle est dérivable en ce point. Bien.
c'est pas la peine d'écrire un développement limité à l'ordre 4 ou bien à l'ordre. Donc, il suffit d'écrire un développement limité à l'ordre 1. Très bien, le premier ordre. Bien, donc, on va écrire donc grand F de x égale à quoi? Quel est le développement? Donc, on a fait un développement de SHX sur x. Bien, voilà, SHX sur x, ça c'est égal à quoi? Normalement, ça c'est égal à 1 plus le deuxième terme, ça c'est x carré sur 6. Donc, je peux écrire ça, c'est 1 plus petit o de x. Normalement, en plus, il n'y a pas de x, donc je peux écrire ça, c'est 0 fois x plus petit o de x. Voilà un développement limité à l'ordre 1. Et donc, qu'est-ce que je peux conclure? Donc, on a f égale à... Donc, f admet un développement limité en 0 à l'ordre 1. Et donc, elle est prolongeable par continuité. Par continuité en 0 et même tout en posant que prolongeable par continuité en 0, en posant, si vous voulez, il suffit de prendre f de 0 égale la valeur de la limite. Quelle est la limite? La valeur de la limite, ça c'est égal à 1. En posant grand f de 0, ça c'est égal à 1. Puis ici, je note, de plus, si on note grand F aussi ce prolongement. Grand F. Si je note grand F ce prolongement, alors F admet donc en 0 un développement limité aussi d'ordre 1 et donc elle est dérivable en 0. Ces prolongements, alors F est dérivable en 0 et la valeur de f' de 0, ça c'est n'est autre que 0. Bien, donc je vais expliquer. Donc, puisque la fonction elle admet un développement limité à l'ordre 1, donc la valeur de la limite, ça c'est 1. Le premier terme, ça c'est la valeur de la limite. Les coefficients de x, ça c'est n'est autre que la dérivée au point 0. Donc, puisque le coefficient de x, ça c'est 0, il n'y a pas de x, donc f' de 0, ça c'est égal à 0. Et donc, f, je peux conclure facilement que f, c'est-à-dire, je vais confondre le prolongement de f par f. Donc, j'appelle le prolongement de f, c'est égal à f aussi. Ainsi, donc, f est dérivable en 0 et par suite sur toute r. Bien, donc vous voyez comment les développements limités nous facilitent les choses. Donc, normalement aussi, sans développement limité, comment je peux répondre à cette question? Tout d'abord, il faut montrer que la limite de SH de x sur x, ça c'est égal à 1, et donc cette fonction, elle est prolongeable par continuité. Je note par exemple grand f tilde de x, ça c'est égal à f de SH de x sur x, si x différent de 0, égal à 1, si x égale à 0, et je vais montrer que cette fonction, elle est dérivable en utilisant le taux d'accroissement, c'est-à-dire il y a beaucoup de travail à faire. Et avec les développements limités, on peut répondre à cette question d'une manière très simple. Il suffit d'écrire que cette fonction admet un développement limité à l'ordre 1 pour conclure que cette fonction, elle se prolonge même en une fonction qui est dérivable sur toute r. Bien, ça c'est une technique qui est très importante. Donc, généralement, pour répondre à une fonction qui n'est pas définie en un point et qu'elle est prolongeable par continuité en ce point, et même elle est prolongeable en une fonction dérivable, toujours, il faut penser à montrer que cette fonction admet un développement limité à l'ordre 1. Bien. Donc, je passe. Donc, deuxième partie de problème. Donc, on a fini avec la première partie. Donc,
Donc, vous pouvez même prendre une photo. Donc, نجموا تعملوا imprimer écran باش نجموا تسجلوا. Donc, il n'y a pas de copie PDF donc, sur le plateforme. Donc, vous pouvez même prendre des photos donc, pour avoir l'énoncé de ces problèmes. Hein. Voilà. Voilà l'énoncé de première partie. كان تحبوا تعملوا تصويرة imprimer écran. Donc, voilà l'énoncé. Donc, je passe à la deuxième partie. Bien. Donc, deuxième partie, ça c'est étude d'équations différentielles. Bien. Donc, on va travailler un peu sur les équations différentielles. Bien. Correction. C'est-à-dire suite des problèmes. Hein. Ce n'est pas un autre exercice, mais c'est suite de problèmes. Bien, donc on considère l'équation différentielle E. C'est notre équation différentielle. Ça, c'est x, y' plus y égale à chx. Donc, on va résoudre sur R plus étoile cette équation différentielle. Donc, soit x, donc strictement positive. Et donc, x, y' plus y égale chx. Cette équation, elle est équivalente. Donc, je peux diviser par x, puisque le x est strictement positif. Y' plus 1 sur x fois y égale chx sur x. Bien. Donc, on va résoudre cette équation différentielle. Tout d'abord, je vais justifier l'existence de solutions. Or, les équations, les fonctions qui a x on associe 1 sur x et qui a x on associe chx sur x sont des fonctions contenues sur sur 0 plus l'infini. Et donc, cette équation différentielle admet donc E admet deux solutions. Bien, donc on va commencer par l'équation homogène. Donc je note H y' plus 1 sur x fois y égale à 0. Ça, c'est l'équation homogène. L'équation homogène. Donc, ça c'est YH du x, ça c'est simple. Donc, il faut écrire directement, ça c'est lambda fois exponentielle moins primitive de 1 sur x dx. C'est égal à lambda fois exponentielle moins ln du x puisque x est strictement positif. Ça, ce n'est autre que lambda sur x. Voilà. Ça, c'est l'équation homogène. Maintenant, je veux donner une solution particulière. Donc, on va utiliser la méthode de variation des constantes pour déterminer une solution particulière. Donc, soit YP. Donc, je vais varier la constante, lambda du x sur x, une solution particulière. Donc, je vais injecter cette solution dans notre équation. Donc
lambda, donc vous connaissez directement, donc je vais écrire directement, pour déterminer YP, il faut déterminer lambda du X. Donc ce n'est pas la peine donc, de redémontrer comment on détermine lambda, mais il faut écrire directement Y de P, elle s'écrit sous la forme lambda du X sur X, il faut varier la constante et donner directement l'expression de lambda prime. Donc lambda prime de X, comment il s'écrit? Le second membre qui est égal à CHX sur X, multiplié par CHX sur X fois exponentielle. C'est pas moins primitive, mais primitive de 1 sur X de X. Ça, c'est qui est égal à CHX sur X fois exponentielle ln de X. Exponentielle ln de X, ça c'est égal à X, qui est égal à CHX. Puisqu'on a déterminé lambda prime de X, je peux déduire facilement lambda de X. Lambda de X, ça c'est SHX. Il faut prendre une primitive, c'est pas la peine d'écrire plus une constante. Et donc, une solution particulière, ça c'est SHX sur X. Donc, X, on a ceci. SHX sur X est une solution particulière de l'équation différentielle E. Comme solution générale, donc, une solution générale est la suivante, donc y de x égale à la somme de deux solutions, donc l'homogène, ça c'est égal à lambda sur x, plus la solution particulière shx sur x, donc on va faire la somme, on va voir quelque chose comme ça, donc shx plus lambda, le tout sur x, avec lambda appartient à R, et bien évidemment, le x est strictement positif. Donc, ça c'est concernant pour la résolution des équations différentielles. Si vous avez une équation différentielle de premier ordre avec second membre, c'est-à-dire de la forme par exemple, y' plus a de x, y de x égale à b de x, ça s'appelle équation différentielle de premier ordre avec second membre. Voilà, les seconds membres, ça c'est b de x. Donc, il faut donner une solution de l'équation homogène, c'est-à-dire il faut supposer que b de x est égal à 0. Donc, il faut écrire directement la formule. Ça, c'est lambda fois exponentielle moins primitive de a de x. Concernant la solution particulière, il faut varier la constante, c'est-à-dire il faut écrire à la place de lambda, il faut écrire lambda de x. Il faut remplacer lambda par une fonction qu'on appelle lambda du x, et vous pouvez directement donner l'expression de lambda prime. Ce n'est pas la peine de redémontrer le résultat. Il faut écrire lambda prime de x égale le second membre qui est b de x fois exponentielle moins primitive de petit a de x. Donc avec cette formule, je peux écrire quel est lambda prime de x. Une fois on a déterminé lambda prime, je peux déduire lambda. Et par suite, je peux donner une solution particulière. Bien. Donc voilà une solution de cette équation différentielle sur R plus étoile. Bien. Donc l'autre question, ça c'est donner sans justification les solutions de l'équation différentielle sur l'intervalle R- étoile maintenant. Donc de la même manière, donc si il n'y a pas de contrainte ici, donc je travaille sur R plus étoile ou bien R- étoile, c'est pratiquement le même travail à faire. Sauf ce qui change, c'est les constantes. Les constantes, c'est automatiquement, on ne va pas avoir la même constante, lambda. C'est-à-dire, on va avoir quelque chose, par exemple, à la place de lambda. Donc, je vais mettre alpha, si vous voulez. Donc, sur l'intervalle. Donc, sur l'intervalle, bien sûr, moins l'infini, 0. Donc, on a une solution de l'équation différentielle E est donnée par
y de x égale donc shx plus une autre constante, qu'on l'appelle nu par exemple, sur x. Donc, nu, ça appartient à R, et x négatif. Bien. Voilà. Maintenant, la question 14. Maintenant, justifier que la fonction grand F, ainsi définie dans la partie précédente, grand F de x qui est égal à... En fait, c'est petit f de 1 sur x, ça c'est qui est égal à shx sur x, et l'unique solution dérivable sur R de l'équation différentielle. Maintenant, puisqu'on a donné une solution sur quoi? Sur R plus étoile, sur l'intervalle moins l'infini, 0 plus l'infini ouvert, et on a donné une autre solution sur l'intervalle. Ça, c'est une solution sur R plus étoile. Ça, c'est une solution sur R moins étoile. Maintenant, on va déduire une solution sur tout R. Ça s'appelle le problème de raccordement, c'est-à-dire on va raccorder les solutions. Donc on va montrer que la fonction ainsi définie dans la première partie, qui est grand f de x, on va montrer que ça c'est l'unique solution sur tout R. C'est-à-dire cette équation différentielle sur R plus étoile, donc elle va admettre une infinité de solutions, il suffit de varier lambda comme vous voulez. Sur R moins aussi, il y a une infinité de solutions. Maintenant, sur tout R, donc pour avoir une solution sur tout R, il n'y a pas plusieurs solutions, il y a une seule solution qui n'est autre que grand F de x. Bien, donc je vais montrer ça. En fait, si vous voulez, donc question 14, donc soit, si vous voulez, donc F, une solution de l'équation différentielle E sur tout R. Donc, je vais montrer que petit f, cette fonction, n'est autre que grand F de x. Bien. Donc, d'après le calcul, donc, d'après les questions 12 et 13, on a f de x, elle s'écrit comme ça, donc on a trois expressions. Donc, si x strictement positif, donc on va avoir quelque chose comme ça. Donc, shx plus lambda sur x. Si x égale à 0, donc je reviens à l'équation différentielle. Si x égale à 0, donc je reviens à cette équation différentielle. Pour x égale à 0, il n'y a pas de... Donc, x fois y' égale à 0. Donc, on va voir y égale à ch de 0. Et ch de 0, ça c'est égal à 1. Donc, l'équation f de x qui prend la valeur 1, et aussi, ça c'est une solution. Donc, je vais écrire égal à 1, si x égale à 0. Et pour x strictement négatif, donc ça c'est shx plus nu sur x. Ça c'est une solution. Voilà, donc automatiquement, si f est une solution de E sur R, donc elle s'écrit de la manière suivante. Voilà. Maintenant, réciproquement. Donc, voilà, donc toute solution de E, elle s'écrit sur R, elle s'écrit de la manière suivante. Bien. Maintenant, pour que f soit une solution sur R, je sais, puisque notre équation différentielle est une équation différentielle de premier ordre. Ici, l'équation différentielle de premier ordre, alors toute solution, je sais que toute solution, même elle est de classe C infini. Or, de classe C1. Or, toute solution de E sur R est nécessairement dérivable sur R. Ça, c'est une condition nécessaire. Même elle est de classe C1. Et donc,
en particulier, elle est dérivable en 0. En particulier, elle est dérivable en 0. Et maintenant, on va voir pour quelle valeur de lambda. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre lambda nu pour que la fonction f soit une fonction dérivable en 0. Bien. Maintenant, si lambda est nu, par exemple, lambda différent de 0 ou bien nu différent de 0. Donc, si lambda différent de 0 et ou, bien si vous voulez, bien donc je vais écrire couple. Si lambda nu différent de différent de 0. Automatiquement, donc je vais voir, par exemple, SH de x plus lambda sur x. Donc je vais l'écrire SH x sur x plus lambda sur x. Si le lambda est différent de 0, donc lorsque x tend vers 0, cette expression lambda sur x va tendre vers l'infini. Et cette expression, on a dit que sa limite égale à 1. Et si lambda est différent de 0, donc cette expression, ça tend vers l'infini. Ça, c'est pas juste. Pourquoi? Car notre fonction f doit être nécessairement dérivable en 0. Donc, une condition nécessaire pour que la fonction f soit dérivable en 0, c'est que lambda soit égal à 0 et nu soit égal à 0. Et donc, le fait que lambda différent de 0 ou nu différent de 0, on ne peut pas avoir une fonction qui est dérivable au point 0. Eh bien, donc si lambda, alors, on va écrire la limite de lambda de x égale, lorsque x tend vers 0, égale à l'infini, et limite de nu aussi sur x égale à l'infini lorsque x tend vers 0. Et donc, f ne peut pas être dérivable en 0. Et donc, et par suite, une condition nécessaire pour que f soit solution de l'équation différentielle et que lambda égale à 0 et nu égale à 0. Et donc, si lambda égale à 0 et nu égale à 0, automatiquement, le f doit être, ça implique que f de x, c'est égal à shx. On va voir f de x égale à comme ça. shx sur x. Si x différent de 0 et 1, si x égale à 0, ça c'est n'est autre que grand f de x qu'on a appelé dans la question précédente. Ça c'est grand f de x, qu'on a dit que ça c'est grand f de x, ça ce n'est autre que les prolongements. Je reviens à l'énoncé de la première partie. Voilà donc la question 8. Voilà grand f de x, ça c'est f de 1 sur x. Et f de 1 sur x, ça c'est égal à quoi? Si j'écris f de 1 sur x, n'est autre que shx sur x. Et ça qui s'appelle le prolongement de f de 1 sur x sur tout R. Donc, on a montré pour le moment que toute solution sur tout R n'est autre que grand f de x. Et donc, cette équation différentielle admet une seule solution sur R qui est grand f de x ainsi déterminée dans la question 8 de la première partie. Bien. Et comme ça, donc, on a terminé avec la partie équation différentielle. Y a-t-il de questions sur cette partie? Je crois que ça, c'est très clair. Donc, il s'agit bien d'une équation différentielle de premier ordre. Donc, vous connaissez donc, le principe, l'algorithme de résolution de ces types des équations différentielles. Donc, solution particulière, solution homogène. On peut déterminer même une solution générale.
Bien, donc on s'arrête là. Donc bon courage pour les examens, pour le devoir. Et donc je crois que ce qu'on a vu pour le moment, ça c'est suffisant. Donc bonne chance pour tout le monde.